Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour ce journal. Nous sommes le mardi 14 mai et à la une de l'actualité sur notre territoire, un cimetière vandalisé à Vitrolles. C'est en allant se recueillir sur les tombes de leurs proches que les habitants de la commune ont découvert et signalé immédiatement les dégradations commises sur environ une trentaine de tombes du site de Baume-Canouille. D'après les premiers éléments, les faits se sont déroulés durant le week-end dernier. Ces actes de vandalisme ont touché des tombes rattachées aux confessions tant musulmanes que chrétiennes et un drapeau français a lui aussi été visé. La mairie de Vitrolles a porté plainte. Elle a d'ailleurs invité les familles touchées à en faire de même. Michel Montagne, notre reporter, était sur place ce matin. Il a assisté à l'arrivée des policiers chargés de l'enquête et il a surtout recueilli les témoignages des proches. Écoutez plutôt. Firouz ne pensait pas avoir la force de témoigner devant une caméra. La tombe de son fils est l'une des sépultures vandalisées ce week-end. Ça a été dégradé méchamment. Voilà, c'est inadmissible qu'il se passe des choses comme ça. Voilà. C'est un cimetière que vous connaissez bien ? Oui, tous les jours, depuis 10 ans. Là, mon fils il est là depuis tous les jours. J'imagine que c'est un choc pour vous. Un gros choc. C'est de la mort plus ça, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant ? Que les gens qui ont fait ça, qui se remettent en question et dire si c'était un de leurs proches, comment ils feraient. Voilà. Une tombe, peuvent pas se rebeller, peuvent rien faire et voilà. Moi, il y a l'étoile là, qui est scellée, qui était par terre. Hein. On n'a même pas de respect envers les morts, c'est ça qui est grave. Ignorant tout des profanations, Sophie, elle, venait se recueillir ce matin sur la tombe de ses parents. Une fois informée par le personnel municipal, elle se dirige immédiatement vers la sépulture familiale, heureusement épargnée. Je sais pas, moi c'est la bêtise humaine, quoi. Je sais pas, je peux pas vous dire ce que c'est. Hein. Ça peut être des gamins, ça peut être n'importe qui, je sais pas. Ça va, la tombe de vos parents est intacte ? Ça va, mais je vois que la tombe, les photos ont disparu des personnes. Voilà. Vous connaissez bien, hein ? Ah oui, bien sûr. Ça fait 40 ans que je vis sur Vitrolles, je connais le cimetière. Vous venez régulièrement ? Oui, régulièrement. Voilà, c'est un cimetière, c'est sacré, on ne touche pas aux morts. Pour une ville de Vitrolles, c'est choquant, parce qu'on vit tous en communauté, on vit tous très bien. Je ne comprends pas. Même si la tombe de son fils a elle aussi été préservée, Radia est sous le choc. Mais surtout, elle insiste pour qu'on évite tout amalgame. Les vandales se sont avant tout acharnés sur des tombes sans distinction de religion. Personnellement, mon fils n'a pas été touché. Mais ça m'a touché de voir toutes les tombes saccagées. On n'a pas touché les morts, quelle que soit la religion, que ce soit musulmane ou chrétien. Ça me touche des deux côtés. Parce que les morts, on se retrouve tous au même endroit. De là à toucher nos morts, c'est grave. C'est qu'ils n'ont pas de cœur et je ne comprends pas. Sur cette scène de désolation doublée d'une vive émotion, vous venez de l'entendre, eh bien sachez qu'un chantier de rénovation lancé il y a quelques mois dans ce cimetière vitrolais prévoit notamment l'installation de 2 caméras de surveillance courant juin. Ces actes de vandalisme témoignent de leur nécessité. La Nouvelle-Calédonie sous haute tension depuis hier. Des émeutes ont émaillé l'archipel la journée et la soirée d'hier après l'ouverture des débats sur la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale à Paris. Une révision qui porte sur l'élargissement du corps électoral décrié par les indépendantistes. Un incendie volontaire a ciblé une usine à l'entrée de Nouméa. Plusieurs supermarchés de la ville ont été pillés et également aux alentours. Les émeutiers ont utilisé des armes de gros calibre selon le haut-commissaire de la République. 82 personnes au total ont été interpellées, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. 54 gendarmes et policiers blessés. Tous les vols d'Air Calédonie sont annulés. Un couvre-feu a été décrété pour la nuit. Drame en métropole, un fourgon pénitentiaire attaqué dans l'Eure aujourd'hui. Le bilan fait état de 2 agents décédés et 3 grièvement blessés dans cette violente attaque qui a permis l'évasion d'un détenu en lien avec notre région. Tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble. C'est ce qu'a assuré le ministre Éric Dupond-Moretti.
Sensibiliser au risque de l'amiante à l'école. Voilà le but de la formation qui a eu lieu à la Cité des associations de Marseille à l'appel de plusieurs syndicats et associations. L'occasion de rappeler le rôle majeur du DTA, le dossier technique d'amiante, dans la prévention des risques. Écoutez à ce sujet Nathalie Laclos, elle est présidente d'Avalet 13, association qui défend justement les victimes de l'amiante. Les propos sont recueillis par Bérénice Vazac. C'est, comme je l'expliquais, la cartographie exacte de la présence d'amiante dans des locaux. Il doit y avoir toutes les pièces, y compris les greniers ou les salles qui servent à rien, doivent être visitées par un opérateur agréé, qui lui, parce que c'est un professionnel, va savoir reconnaître s'il y a de l'amiante ou pas. Tout doit être visité et il doit y avoir des préconisations quand il y a des matériaux contenant de l'amiante qui sont dépistés. Il doit y avoir des préconisations concernant leur état ou qu'est-ce qu'il faut faire pour intervenir. Qui paye ce document, ce sont les collectivités locales, puisque ce sont les propriétaires des locaux, c'est eux qui sont obligés par la loi de faire des DTA, qui doit être mis à jour. D'ailleurs, le dossier technique amiante doit être mis à jour systématiquement quand il y a une intervention qui est faite. Ça doit apparaître, on doit savoir tout ce qui est fait. C'est le carnet de santé de l'établissement et le DTA. Enfin, les syndicats précisent que tous les usagers d'un établissement scolaire sont en droit de demander à se procurer ce fameux DTA. Les enseignants, mais aussi le personnel municipal, le personnel d'entretien ou encore les parents d'élèves. Sachez enfin que vous pourrez entendre la réponse aux inquiétudes de Marie Ganosi, l'adjoint au maire en charge du bâti des écoles, sur notre site maritima.fr. Politique à l'Assemblée nationale, fin de vie et souveraineté agricole au cœur des débats. L'examen du projet de loi sur la fin de vie a débuté hier. La commission spéciale se penche toute la semaine sur les quelques 1900 amendements déposés pour accéder à cette aide à mourir. Plusieurs conditions sont posées par le texte du gouvernement. Le patient doit avoir plus de 18 ans, être atteint d'une maladie grave et incurable et son pronostic vital doit aussi être engagé à court ou moyen terme. Également en discussion, le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole, je vous le disais, bâti autour de la notion de souveraineté alimentaire, avec l'objectif affiché d'accélérer l'arrivée de nouvelles générations d'agriculteurs délaissés de certaines contraintes environnementales. Un projet très attendu justement par les agriculteurs qui se sont mobilisés en début d'année. Les Phocéens, de nouveau en marche contre le projet Ivance. C'était samedi dernier, alors que la réunion de synthèse de la concertation publique se tiendra demain, donc mercredi, à Istres. Les opposants comptent sur la mobilisation des populations des villes qui jouxtent les étangs de la Val-Duc et de Langrenier pour dissuader Géocel d'implanter son unité de production d'hydrogène dans les espaces naturels récemment déclassés. Les précisions de Jean-Louis Sagnal, le porte-parole du collectif Sauvons nos étangs, au micro de Rémi Chappe. Nous sommes pour la transition écologique, nous sommes même pour le photovoltaïque, pour les énergies renouvelables, nous sommes même pour le développement industriel de la ville de Fos, en zone industrielle ou portuaire. Nous sommes contre, par contre, l'installation de nouvelles industries, a fortiori Céveso, sur la partie est de la ville où se trouvent les derniers espaces naturels. Le projet est énorme, il faut réaliser que ce parc photovoltaïque flottant serait le plus grand de France, le plus grand d'Europe. Seule la Chine a réalisé des choses à cette échelle-là. On parle de 500 hectares, ce qui représente la totalité de la surface habitée de Fos-sur-Mer, route comprise. Pour rappel, l'usine de Géocel nécessiterait l'installation de l'équivalent de 2 500 000 panneaux photovoltaïques standards et fonctionnerait avec une trentaine d'emplois. Fausse toujours au chapitre social. Cette fois, on nous apprend que les représentants du groupe italien Marcegaglia étaient sur le site d'Asco Metal ce matin. L'occasion d'une rencontre avec les organisations syndicales en CSE extraordinaire. Une journée de grève est prévue ce mercredi, donc demain, à l'appel de la CGT. On suivra ça de près.
À Martigues, la déconstruction d'un immeuble à Notre-Dame-des-Marins se poursuit. 3 semaines après le début de l'opération, le bâtiment en question, vous le voyez, s'efface peu à peu. Vous l'avez sans doute aperçu en passant sur l'avenue Francis-Turcan. La partie sud commence doucement à disparaître. Pour rappel, l'édifice devait être détruit après l'apparition de fissures en septembre dernier, après évacuation. Les images sont signées Flavio Noriga. À Miramas, cap sur l'emploi pour cet été. Dans la perspective de la saison estivale et des soldes d'été, le village des marques organise un job dating demain de 15h à 17h sur sa place centrale. Cette session de recrutement va permettre à plus d'une vingtaine de marques de proposer une trentaine de CDD et une dizaine de CDI. Parmi les postes à pourvoir, notez bien conseiller de vente, employé de restauration, stockiste ou encore responsable de boutique. À la page sport du football, et l'attaquant de l'OM Aubameyang enchaîne les récompenses après avoir remporté le prix Marc-Vivien Foé RFI France 24, récompensant le meilleur joueur africain du championnat. L'attaquant gabonais a été nommé hier soir parmi les 11 meilleurs éléments de Ligue 1 lors des trophées UNFP. Comprenez l'Union nationale des footballeurs professionnels. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a remporté quant à lui le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 pour la 5e fois de sa carrière. Un ultime trophée avant son départ. Tapis rouge pour le Festival de Cannes ce soir. Vous le savez, l'événement incontournable du 7e art est de retour pour sa 77e édition jusqu'au 25 mai. La fête sur la Croisette se prépare dans un contexte explosif avec la montée en puissance de MeToo dans le monde du cinéma. Une centaine de personnalités ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour demander une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes. Judith Godrèche présentera d'ailleurs son film sur ce thème qu'elle a donc récemment dénoncé. À retenir pour ce festival 2024, l'actrice Camille Cotin, maîtresse de cérémonie, Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, présidente du jury, et au menu de la cérémonie d'ouverture, projection du nouveau film de Quentin Dupieux. Le 2e acte est remise d'une palme d'honneur à la grande Meryl Streep. Coup d'envoi du festival de Cannes donc ce soir à 19h, cérémonie retransmise en clair sur Canal+, et puis parmi les salles de la région qui assurent le relais, on notera la Cascade à Martigues ou encore le Méliès à Port-de-Bouc. Allez, on se quitte avec un florilège d'images pour l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. C'était il y a presque une semaine, sur l'eau, dans les airs, à quai, du Belém à la Patrouille de France, en passant par du Bonson-sur-Seine, en route pour le Vieux-Port pour revivre cet événement mémorable. Un superbe album souvenir réalisé par Camille Rive. Très belle soirée à tous, à demain. Journée spéciale Flamme Olympique qui arrive à Marseille cet après-midi. Vous êtes les bienvenus si vous venez à peine de nous rejoindre dans la voiture, sur l'appli, sur le site maritima.fr, sur les réseaux sociaux également. On vous fait vivre cet événement. Ça y est, on y est, c'est le moment. On y a mis tout notre cœur et toutes nos compétences. Bon, on se dit que c'est magique, on se dit qu'on a bien fait de travailler dur, d'insister. C'était déjà une magnifique parade populaire puisqu'on a vu des centaines de bateaux autour de l'arrivée de ce Belém. Ça nous a donné des frissons de voir autant d'engouement et surtout autant de sourires. Le sport a ce pouvoir de rassembler, de faire vivre des émotions très fortes. Il va laisser une trace très forte dans l'inconscient, dans nos mémoires collectives. On se souviendra de ces Jeux de Paris 2024. Il n'y a pas mieux que Marseille pour montrer ça. C'est ce que les Jeux viennent dire. Vous êtes une terre d'unité, vous êtes une terre de rassemblement, vous êtes une terre d'inclusion. Et on reconnaît ça en arrivant chez vous.
Il y a une vraie montée en pression, il y a une vraie montée en émotion, et ça c'est vraiment extraordinaire. Ça va être vu dans le monde entier. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ce moment avec vous tous ici.